Bon alors, je sais pas pour vous, mais je trouve que l'actualité est légèrement tendue en ce début d'année 2021. Au moment où j'écris ce script, je me dis qu'il a de bonnes chances d'être encore dépassé par l'actualité lorsque je vais publier la vidéo. Je parle bien sûr de la fin de mandat très mouvementée du président Donald Trump. Et pendant ces 4 dernières années, il y a un truc qui m'a pas mal embêté, et dont je voudrais parler ici. Bon, en gros, Donald Trump, il y a les gens qui l'adorent, il y a les gens qui le détestent, sans surprise, mais il y a aussi une grosse proportion de gens qui, clairement, ne sont pas fans de Trump, voire même qui désapprouvent pratiquement tous ses choix politiques, mais qui considèrent que, au fond, c'est juste un président républicain comme un autre. Autrement dit, que sa rhétorique incendiaire, qui le rend si particulier, c'est juste du théâtre, du cinéma, que c'est sans grande importance et qu'il faut pas trop y prêter attention. Et autant je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas réagir à chaque petite phrase provocante d'un politicien, car c'est comme ça qu'il occupe l'espace médiatique, autant je ne suis pas d'accord pour dire que Trump est juste un président républicain comme un autre. Alors oui, certes, il y a plein de républicains ultra-conservateurs qui pourraient avoir des politiques similaires. Sur l'immigration, sur la fiscalité, sur l'écologie. Mais la politique, ça ne se résume pas à un ensemble de mesures et de réformes. Il y a aussi la manière dont un politicien s'adresse à son électorat. Et sur ce plan, ce qui rend Trump si particulier, c'est qu'il franchit plusieurs limites que ses prédécesseurs n'osaient pas franchir. Par exemple, en 2016, il ne proposait pas juste de construire un grand mur pour fermer la frontière sud du pays. Il disait aussi « Ces gens-là sont des voleurs, des violeurs, il faut les dégager avec force ». Ou, à propos de sa rivale, Hillary Clinton, il ne disait pas juste qu'elle était impliquée dans telle ou telle affaire louche, il répétait sans relâche « lock her up », c'est-à-dire « foutez-la en tôle ». Ou, à propos du coronavirus, il ne se contente pas juste de critiquer la Chine pour sa mauvaise gestion initiale de l'épidémie, il persiste à appeler le virus, non pas Covid-19, mais le virus chinois, dans un contexte de hausse très importante des agressions sur les personnes asiatiques. Et dans ses meetings politiques, à chaque fois qu'il se lance dans une envolée incendiaire de ce genre, ses supporters sont complètement galvanisés et électrisés. Bien davantage que dans des meetings républicains ordinaires. Et c'est là que beaucoup de gens disent « Ouais, mais bon, c'est juste du théâtre, c'est juste un effet de style. Et puis au moins, on s'ennuie pas avec lui, hein. » Sauf que galvaniser ses supporters jusqu'à l'extrême, comme il est si doué pour le faire, ce n'est pas sans conséquences. Et les conséquences, on en a vu la culmination le 6 janvier, lorsqu'il a chauffé à blanc ses supporters, puis leur a dit de marcher vers le Capitole, en ajoutant « Vous ne reprendrez pas ce pays avec de la faiblesse, il faut montrer de la force ». Bon, là, je suis obligé de faire une parenthèse, car vu la manière dont beaucoup de médias ont traité l'affaire, certains pensent que c'est juste 2 ou 3 guignols costumés qui se sont introduits dans le bâtiment. Sauf que non, il y avait aussi des gens beaucoup plus nombreux et violents qui scandaient, par exemple « Pendons Mike Pence, pendons Mike Pence ». Et s'il l'avait chopé, je pense pas qu'il lui aurait fait des câlins et des bisous. Il y avait aussi des armes, des bombes artisanales, du matériel de prise d'otage, un policier tué à coups d'extincteur, voir dans la description. Si les membres du Congrès n'avaient pas été évacués à temps et avaient été attrapés par ses supporters complètement chauffés à blanc, ça aurait pu beaucoup plus mal tourner. Alors bien sûr, au pied de la lettre, Trump n'a pas explicitement appelé à cela. Et de toute façon, je vais pas spéculer sur ses intentions, ici c'est pas l'objectif. Mais justement, ça montre les limites du fait de prendre les discours politiques uniquement au pied de la lettre. Selon la manière dont ils sont tournés, ils peuvent appuyer sur certains boutons psychologiques de leur audience, ce qui inclut certains boutons très dangereux. Et ça a des conséquences, et pas juste sur le moment. Ça participe également à la radicalisation de toute une partie de la population. Un sondage récent montre que près de la moitié des électeurs républicains approuvent l'insurrection du Capitole, voir dans la description. Bref, ce que je veux dire ici, c'est qu'il est dangereux de choisir d'élire quelqu'un uniquement en fonction de son programme politique. Il faut aussi prendre en compte la rhétorique qu'il emploie pour aborder divers sujets, parce qu'elle a des conséquences très concrètes. Et même si on ne vote pas pour cette personne, il est dangereux d'écarter cet aspect d'un revers de la main, comme j'ai vu tellement de gens le faire pendant 4 ans. Parce qu'en faisant ça, on se rend aveugle à certains trucs qui peuvent être très dangereux. Et on reste passif par rapport à tout ça. Ce qu'il restera du mandat de Donald Trump, ce n'est pas juste ses réformes politiques qu'aurait très bien pu faire son vice-président Mike Pence, pour la plupart d'entre elles. C'est surtout une radicalisation sans précédent de la population américaine, un gros élargissement de la fenêtre d'Overton vers l'extrême droite, une bien plus grande tolérance à la violence envers les ennemis de la nation, les traîtres. Et ça, il l'a fait avant tout avec juste de la rhétorique. Alors, le mandat de Trump est terminé, mais à l'avenir, j'aimerais qu'on soit beaucoup moins endormi et passif par rapport aux rhétoriques politiciennes incendiaires, et qu'on soit davantage vigilant aux enjeux qu'il y a derrière, au lieu de s'empresser de relativiser et de minimiser tout ça, pour passer pour un adulte sérieux et responsable, en disant que c'est juste de la rhétorique. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.